3, 2 et 1. Ok, Séverine, comment ça va? Ça va bien. Ok. Tu te sens bien, détendu, Ouais. relax. Ah oui, super. Parfait. Alors avant de commencer, tu vas me dire si tu as eu des petites perceptions, sensations ou informations pendant cette induction. Pas spécialement, non. J'ai senti surtout les vibrations là, de l'alignement. Ouais. Ok, parfait. Alors je vais pouvoir t'annoncer le thème de notre exploration et enquête d'aujourd'hui. Mhm. Nous allons explorer ce que nous nommons la 5D ou cinquième dimension. Tu vas te connecter à l'information de cette dimension. Tu inspires bien profondément. Et avant de t'énoncer la première question, tu vas déjà me dire la première chose qui te vient. Je vois une. Alors, j'arrive pas à définir pour l'instant si c'est une sorte de plateau qui fait un peu comme un monde, mais à plat, sur un autre plan. Euh, Oui. mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est projeté. Intéressant. Ok. Alors, ça fait partie sans doute des questionnements à venir. Tu vas garder cette image, tu vas garder cet écran ouvert, tu vas ouvrir tous les écrans nécessaires à Mhm. cette enquête Ouais, et on va commencer par cette première question, on reviendra sur cette notion de projection. Ensuite, sauf si elle te revient, d'accord? Tu me d'accord, diras. d'accord. Ok. Alors, la première question, c'est comment est-ce que tu ressens l'énergie ou la vibration de la cinquième dimension? Eh ben, écoute, là, je sens dans le corps, c'est puissant et ça fourmille, ça fait comme des fourmillements. J'ai l'impression, que les cellules, elles sont comme si ça s'ouvrait, comme si ça Hmm, pulsait, hem, ouais. ça pétille, il y a une expansion. Quand tu dis que ça pulse au rythme de ton cœur? Non, D'accord. non, Il y a une expansion. ouais, Ok, intéressant. comme si ça devait s'harmoniser, en fait, J'ai l'impression que les cellules, elles doivent à la fois s'harmoniser entre elles, mais à la fois s'harmoniser, à cette fréquence, enfin ce plan-là. Et oui, quand tu parles des cellules de ton corps. Oui, tout à fait, pardon, oui, Voilà. Tu ressens qu'elles doivent s'harmoniser au plan de fréquence de la cinquième dimension. c'est ça s'ajuste, ouais. D'accord? Ok. Alors, qu'est-ce que tu ressens en cet ajustement, cette expansion? Pourquoi? Quel est cet ajustement? Comment est-ce que C'est comme tu... s'il y avait Ouais. hem, en fait, c'est comme s'il y avait je sais pas comment décrire ça. Tu me dis tout ce qui te vient. Hem, c'est pas facile à décrire Ouais. avec des mots. Eh oui, je sais bien. Heu, hem C'est comme s'il y avait alors j'ai le mot translation, c'est comme si c'était une transformation, j'arrive pas à trouver le mot, Transposition? oui, on peut dire ça comme ça, oui voilà,
pour le oui et transition aussi, j'ai ce Et mot-là. transition, oui, Voilà, oui. et alors là, c'est ça s'ouvre au niveau des cellules, c'est fou. Ah, Ça s'ouvre. Alors justement, regarde cette ouverture. Quand tu dis que ça s'ouvre, euh, qu'est-ce que ça veut dire exactement? ça reconnaît, comme s'il Hmm, y avait une reconnaissance, co comme si ok. on connaissait ce plan-là, comme si mes cellules, reconnaissaient ça s oh là là, ça c'est oui, il y a vraiment une comme une ouverture et Hmm. ah, C'est agréable à ressentir. ah ouais, oui, oui. Oui, Ok. mais en même temps, j'ai l'impression que c'est comme si, le corps physique allait, pas disparaître, mais si ça s'étalait en Ouais, tout fait. à fait. Ouais. Ouais. Comme s'il grandissait, ce corps. Oui, c'est ça. Ouais. Ok, intéressant. Et ce corps, il est toujours aussi matière? Bah, justement, il y a un corps, plutôt lumineux là qui est superposé en fait à ce corps physique. C'est comme s'il venait s'ajuster avec ce plan-là en fait Eh oui. Ok, et intéressant. Plus éthéré donc. exactement, ouais. Ouais. Ok, ok. Alors, on va regarder la deuxième question. Ça va rejoindre aussi ce que tu évoquais avant que je t'annonce le sujet. À quoi ressemble le monde ou la réalité dans la 5D? Tu connectes déjà à cette question, tu vois ce qui vient. C'est quelque chose qui est un petit peu futuriste, mais en même temps, c'est très différent de ce qu'on connaît, des images qu'on a vues, dans des films. C'est pas le futuriste, comme on peut l'imaginer, en fait. D'accord. Alors, comment tu pourrais me décrire ce que tu observes de ce monde-là? Alors les images sont pas très précises, mais C'est pas grave, ça ira très bien. au niveau, je alors comment dire? C'est vraiment composé, il y a je vois des formes, hein, je vois Ouais. des comme des, il y a une forme d'architecture, un paysage, mais Ouais. c'est de la lumière, c'est une architecture Hmm. lumière. Ah voilà, ça c'est le mot Hmm. qui me vient là, architecture Magnifique. lumière. C'est waouh, ça oh mais alors quand j'ai entendu ce mot là, ça résonne dans tout le corps là, Oui, 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 ça ça te vibre, confirme que c'est ah c'est oui, l'information qui va avec ce que tu observes. exactement, ouais. Alors, justement, architecture, lumière, ça veut dire quoi? Quelle est la structure de cette architecture? Si elle est composée de lumière, est-ce qu'on peut la toucher? Est-ce qu'on peut la sentir? Heu, oui, mais là pour l'instant ce que je vois, c'est, c'est qu'il faut être sur ce plan-là déjà pour le pouvoir ressentir. Et ce Hmm. qui m'est venu, c'est que c'était, il y avait une co-création entre les êtres qui sont sur ce plan-là et cette architecture-là. Comme si c'est eux qui créaient ce monde-là. Hmm. Hem, Tu ressens une interaction. oui, c'est ça, exactement, oui, une interaction entre les êtres, les consciences qui sont sur ce plan-là et cette architecture, lumineuse. Ça ils ne font qu'un, en fait. Hmm. C'est vraiment Magnifique. il y a une unité, Hmm. c'est waouh, c'est, une unité, une connexion, une harmonie et ça ne fait qu'un, en fait. Une harmonie, oui, tout à fait. C'est Et magnifique, hein. quand tu dis que ces êtres créent ce monde, cette architecture de lumière, ça veut dire que au fur et à mesure de leur pensée, ils peuvent transformer Ah cette oui. architecture. Ah oui, 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 c'est vraiment ah, c'est génial. Ça peut oui, parce que je perçois en même temps, ça peut, se modeler, en C'est fait. ça. C'est on dirait que c'est tout le temps en mouvement. Ça pourrait, en fait, changer, très Et oui, rapidement. magnifique.
c'est tout à fait. beau, c'est Oui. beau, c'est mais c'est il y a un amour vraiment, Mmh. entre les ces structures, on dirait que les structures, en fait, des bâtiments, c'est des consciences aussi, Mmh. hem, mais il y a vraiment un amour entre les êtres et ces Et leur consciences-là. création. Voilà, Oui. c'est ça, ouais. Comme si c'était une même pas une même conscience, mais une forme de projection, mais c'est ça passe par le processus créatif et ça c'est en lien avec le cœur. Je sais pas comment exprimer ça. Ah, mais tu l'exprimes très, très bien. Ah oui? Ah oui, D'accord. oui, c'est très compréhensible Et et en même temps très, très intéressant. Donc ça veut dire quelque part que par la conscience de ces êtres, ils produisent, ils créent donc une structure, une architecture qui elle-même devient consciente ouais. et interagit constamment Ah exactement. avec ces êtres. Ah là là, oui, c'est ça, exactement. OK, alors ces êtres, comment tu les vois? Comment tu les observes? À quoi est-ce qu'ils ressemblent? C'est très lumineux, il y a un lien direct avec la source, hein. Ça, Mmh, oui, et alors ils sont conscients et il y a une sagesse aussi, je sais pas comment dire ça. C'est, oui, très paisible, mmh, bienveillant et c'est comme des là, je perçois des grands êtres, j'ai pas l'impression qu'il y a des cheveux et d'accord, c'est très grand, assez, avec des longs membres fins d'accord. et Quelle un taille environ? oh, je sais pas, j'entends 2,60 m, je sais pas si c'est ça, mais D'accord, OK, grand, hein. Ouais, ouais. grand. Alors, ils sont composés eux-mêmes de lumière, mais est-ce qu'ils peuvent avoir un corps matière? Ouais, oui, Oui, oui. Oui, mais assez, c'est pas aussi dense que nous évidemment, mais oui, oui, tout à fait. Oui, oui, ils peuvent d'accord. avoir un corps, hem, Donc moins dense que nous. Et quand ils sont dans ce corps matière, à quoi ils ressemblent physiquement? alors là, bah, j'observe un être qui est un petit peu, on va dire, humanoïde, assez proche de nous, mais quand même avec j'ai l'impression qu'il y a une grande tête, hein, quand même. Oui, Enfin, d'accord. assez haut, je sais pas, Un crâne plus allongé vers le haut? légèrement plus oui, plus allongé, puis, alors l'arrière, je vois pas bien, mais Ok, les yeux sont un peu plus en amande que nous, j'ai l'impression, oui, mais des yeux comme nous, des grands yeux, les 2 d'accord. yeux, Tu vois une couleur de peau? Est-ce qu'ils ont une peau? la peau, oui, elle est assez, c'est assez pâle. Alors la couleur, c'est difficile, c'est pas une couleur qu'on connaît chez nous, je sais pas comment décrire ça. C'est assez clair, D'accord. hein, Ouais. hem, assez pâle, mais quand même qui irradie de la lumière. Je sais pas comment Hmm. exprimer ça. Est-ce qu'elle scintille, cette peau? J'ai l'impression que ça scintille un peu d'une certaine façon, mais de l'intérieur, en fait. Ah, d'accord. Magnifique. Et je ressens qu'ils communiquent par télépathie. Ok. Bon, tu devances ces questions, c'est très bien. Ah d'accord, parce que ça m'est venu tout à l'heure juste avant et je te le redis Eh avant que ben oui, j'oublie. mais c'est très bien. Voilà, voilà. Est-ce qu'ils se ressemblent tous? Est-ce qu'ils sont tous identiques? Est-ce qu'il y a qu'une espèce ou est-ce qu'il y en a plusieurs sur cette cinquième dimension? Oui, il y en a plusieurs. D'accord. Est-ce que comme nous, à l'image de la Terre, il y a plusieurs règnes aussi? Oui, j'ai l'impression, ouais, tout à fait. Oui, il y a des Ok. végétaux aussi, ouais. Ah, des végétaux qui scintillent, hein. C'est très lumineux. Hmm. Ok. Alors, pour en revenir à cette information que tu as eue au tout début, quand tu t'es connecté à la cinquième dimension, 5D, tu as vu un plateau, un monde plutôt plat sur un autre plan et tu as ressenti une projection. Je Oui. voudrais que tu reviennes sur cette information, que tu ouvres cet écran-là et Mmh. que tu regardes de quoi il s'agit.
Ça me dit monde virtuel. D'accord. Alors, oui, dis-moi. Ah, alors, oui, j'ai des choses qui me viennent. Alors là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est projeté pour nous faire croire que ce serait un monde de 5D où on nous attendrait, mais en fait, c'est quelque chose qui est pas réel, qui est plutôt virtuel. OK. Donc ça veut dire Heu, qu'il y a deux types d'informations liées à la cinquième dimension. c'est ça. Oui. Au moins 2, on va dire. Donc il y a un leurre, Ouais. Ah oui. OK. À partir de quoi existe ce leurre? Alors il y a un grand rayon, c'est une projection. Tu peux remonter à l'origine, tu vois ce qui s'affiche à toi. Tu es parfaitement sécurisé, neutre, invisible. Hem, alors j'entends état profond, OK. involutif, Oui. quelque Quel type chose. d'involutif? Alors, pour l'instant, je vois une espèce de masse sombre, un peu comme une boule, dans l'espace, une espèce de grosse boule noire, chose assez Oui. sombre. OK. Alors tu vas regarder ce qu'est cette boule noire. Tu restes à distance, indétectable. Tu vois au travers de cette structure, de cette boule, ce qu'elle est. Il y a différentes, créatures à l'intérieur. C'est comme si c'était une espèce de base, mais à la fois vaisseau. Ça se peut se déplacer. Il y a D'accord? des êtres dedans, Oui. c'est pas des êtres, hyper bienveillants, hein. Oui. Et ils ont des aspects un peu différents. Alors je sais pas comment décrire ça. Est-ce qu'un terme ressortirait pour décrire justement ces êtres, ces créatures? Tu peux prendre l'ADN, tu vois ce qui se passe. Dracos. D'accord? Est-ce que ce sont ces créatures qui sont elles-mêmes des Dracos ou ce sont leurs créations? Non, c'est leur création. J'avais le mot hybridation aussi en même temps. Oui, OK. Donc eux agissent à partir d'un vaisseau, cette grosse boule noire, donc ce serait une base, un vaisseau Ouais, c'est qui ça. projette en fait un monde virtuel Oui. connecté à ce terme 5D? Oui, c'est ça, j'ai l'impression que ça joue sur les croyances des gens. OK, justement, voilà, je voulais que tu regardes l'origine de de ce leurre en dehors de l'aspect involutif, à partir de quoi il est construit. Tu parles des croyances, qu'est-ce qui produit ça? En fait, là, je vois des gens, sur notre planète à nous qui envoient comme des pensées, c'est un peu comme des projections quand ils pensent à la 5D, c'est intercepté, en fait. C'est OK, intercepté et du coup, c'est comme si, et les humains avaient alors une responsabilité dans la création de cette projection-là, comme s'ils ça crée un lien, je sais pas comment exprimer ça, comme si ça crée un lien entre les êtres qui projettent ces pensées quand ils pensent à la 5D. oui, oui, Il y a l'expression «nouveau monde» qui est très présent là, oui, comme s'il y avait des qui s'y rattache, égrégores, voilà, c'est ça. exactement, exactement. Les égrégores, effectivement. Alors, pourquoi ces égrégores se forment, alors que lorsqu'un être pense à la cinquième dimension ou au nouveau monde, il est plutôt dans une forme de souhait, de désir, d'évolution, d'éveil. Qu'est-ce qui fait que ça génère un égrégore qui se rattache à quelque chose d'involutif? Parce que ça se projette à l'extérieur d'eux-mêmes, en fait. Et parce qu'il D'accord. y a un lien, en fait, ce que je ressens, c'est que, hem, je vais essayer de pas perdre le fil. Hem, Ça y est, T'inquiète pas, j'ai tu dis, presque perdu le fil. Ça va vite, en ça fait, va et revenir. Et oui, oui, c'est que tu as beaucoup d'informations. c'est, Cet égrégore, ces croyances, ces gens sur Terre. voilà, c'est quand i voilà, ça passe par les failles, en fait, des personnes. Quand les personnes, en fait, qui pensent à ce nouveau monde, à cette cinquième dimension, dans un espoir d'un meilleur, mais qui n'ont pas réglé, en fait, à l'intérieur,
tout à fait. Mmh. leur, tu vois, s'il y a un lien avec leurs failles et leurs blessures, Oui, tant que oui. c'est pas réglé, bah, c'est intercepté, en fait. OK, OK, OK. Je sais pas si Eh oui, c'est clair mais ce que je c'est dis? très clair, ça rejoint toujours le fait de donner son pouvoir à l'extérieur de soi. Exactement, ouais, tout à fait. Donc là, c'est intercepté. Donc ça crée un égrégore qui lui-même est rattaché évidemment à des êtres qui s'en nourrissent, qui se régalent bien, Oui, et de là, est créée une autre 5e dimension finalement, exactement. Mais c'est un leurre, hein, virtuelle, c'est involutive. il y a rien, en fait, c'est vide, hein. C'est un espèce de nuage, Eh je oui, vois le une apparen c'est comme si c'était une cité, mais c'est un peu flou, quoi. C'est un peu comme un nuage là, mais il y a rien de oui, réel, en fait, hein. tout à fait. Ah, Alors, qu'est-ce qu'il faudrait quelle attitude, devrions-nous avoir pour ne pas, créer cet égrégore? Donc tu l'as dit, évidemment cheminer intérieurement. Est-ce que ouais. le terme a son importance? Est-ce que le fait d'employer toujours le même terme va alimenter la chose? Est-ce qu'il faudrait employer autre chose que 5D? Est-ce que ça a son importance, ce terme-là? Alors, moi, ce que ça me dit, c'est le positionnement intérieur, en fait. C'est la posture qu'on doit D'accord, avoir, ouais. De d'accord, au-delà du terme, c'est la posture, hein? Ouais, ouais, ouais. OK, OK, c'est intéressant. C'était la dernière question justement, est-ce que le terme 5D est approprié? Tu peux quand même regarder à partir de cette question. Bah, ça me dit oui et non. Il y a les 2 en fait. Mais je pense que ça déjà, ça dépend beaucoup de la posture. Hem, je Oui, sais pas, j'ai ça me dit les 2 en fait. Je pense que ça dépend peut-être des cas. Il y a le oui oui et et le non. non. D'accord? Mmh. D'accord. OK. Alors, bah, tu peux regarder si un autre terme conviendrait mieux en fonction de tes perceptions, de l'information que tu recueilles. Est-ce Alors, que j'ai ouais, j'ai le terme conscience dimensionnelle qui m'est venu là. d'accord. Hem, OK. plan d'évolution. Plan J'ai d'évolution. pas de terme précis qui me vient en fait, Et oui, je crois que c'est important qu'il y ait pas finalement de termes non plus trop oui, précis. Ouais. voilà, mais ce que je ressens, c'est que c'est oui, c'est une conscience dimensionnelle, mais qui va dans la suite logique, en fait, de l'évolution, Oui, de l'humain, en fait, tout mais à en fait. passant par l'intérieur, en fait, par notre OK. posture et en fait, ce plan-là, il est à trouver en nous, dans notre cœur, parce qu'en fait, il est vraiment en nous, à l'intérieur, là. Et oui. Et oui, puisqu'on le connaît, hein. Eh oui, là, les cellules, elles l'ont bien reconnu, Magnifique. Alors, troisième question. Quels sont les principes ou lois qui régissent la 5e dimension? On va rester sur ce terme pour l'instant. En dehors de tout égrégore qu'on a détecté. il y a la liberté qui me vient, le mot liberté qui est très présent. Oui, Liberté de conscience, je sais pas si c'est d'accord. Liberté de conscience. il y a des termes comme l'écoute et le partage qui sont présents aussi. Eh oui, les lois et les principes. C'est la loi de l'unité en fait, hein, en lien Mmh, avec la source, eh oui, la conscience une, c'est tous des termes qui me viennent, c'est ça. Quand tu dis alors, on va faire abstraction de tout ce que tu connais. ouais, ouais. Quand tu dis conscience une ou loi de l'unité, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est un peu ce qu'on a observé au début par rapport justement au fait d'être, tu sais cette unité en fait que je ressentais entre les êtres et leur Mmh, architecture. En fait, sur ce plan-là, bah, il se passe la même chose entre les êtres. Il y a il y a vraiment une unité qui est vécue entre chaque être. une relation au tout, à tout. Exactement, Mmh, ouais, c'est ça. d'accord, Et s'il y a pas le lien avec la source, ça peut pas être, en fait. Ça peut pas d'accord, voilà. d'accord.
Donc, ça veut dire que tous les êtres qui vivent sur ce plan sont en lien avec la source? Ah oui, 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 oui. Oui, D'accord. oui, il y a une conscience, qui est différente, c'est pas comme chez nous. Est-ce qu'il y a une notion de hiérarchie, par exemple? Non, c'est pas je sens pas les choses comme ça, non. Il y a une, OK. il y a des rôles différents, on va dire, Oui, mais c'est dans un il y a une c'est tout est, au même niveau. Ils sont tous, à égal, niveau, je sais pas comment dire oui, ça. oui, 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 Hem, il y a jamais un être va prendre le dessus sur un autre, il y a pas de supériorité, d'infériorité. c'est ça. Ça n'existe pas, en fait. D'où justement ce respect, cet amour, que qu'on De ressent, la vie, de l'autre. ouais, exactement, ouais. OK. Alors, la suite, c'est comment les êtres interagissent-ils entre eux dans la 5D? Donc, tu as déjà bien décrit leur manière d'interagir. Est-ce que tu as d'autres informations qui pourraient te venir? Alors, là, je vois, 3 êtres qui se réunissent et ils sont debout et en fait, il y a vraiment je sens vraiment un lien, une connexion au niveau du cœur et du coup, ils interagissent comme ça aussi, ils peuvent communiquer comme ça, mais ils peuvent aussi utiliser la parole dans des langages différents. Mmh. Mais il y a c'est comme s'ils arrivaient à se comprendre malgré leurs différences, en fait. Et oui, Tu vois ce que je veux dire? oui, Leurs différences de parce qu'il y a des races différentes, oui. mais comme il y a justement cette connexion au niveau du cœur, enfin, i on se comprend instantanément, il y a l'information qui vient directement Alors, dans le est-ce que ça cœur. veut dire que à la fois, ils peuvent utiliser le langage, la parole, la voix, avec des mots et donc ça qui installe des langues différentes? Il y a alors ouais, je j'ai l'impression qu'il y a les 2, OK. mais, ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils peuvent faire les 2. Alors, à partir de la langue ou du langage ou des dialectes, est-ce qu'il existe une langue commune à tous? Oui, 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 tout à Déjà fait. par la parole, hein? Oui? Ça allait venir, c'était le langage, universel, en Ouais, fait, tout ouais, à fait. C'est le langage de la source, hein, je sais pas comment dire magnifique. autrement. Oui, C'est, langage universel, donc par la voix, par la parole et ouais, donc aussi par la télépathie, évidemment. exactement, ouais. Magnifique. OK. Est-ce qu'il y a d'autres façons d'interagir que par, la télépathie ou la voix? Et le cœur, bien sûr? Bah, après oui, je vois des êtres, il y a des familles, il y a des enfants, Oui. il y a des couples, et ça me dit que la conception, elle est différente, sur ce plan-là. C'est très ils sont conscients, ça se fait en conscience. Ils peuvent D'accord. ils peuvent concevoir c'est une co-création commune en fait, entre Oui. 2 êtres et il y a l'accord, attends, ce que ça me dit? Avec l'âme en fait de l'être Mmh. qui va être l'enfant. Alors regarde ça justement, cet accord. À partir de quoi, il se manifeste? Bah, déjà, il y a ce lien avec la source, ils vont, Parce que cet enfant n'est pas encore, manifesté sur ce plan de la 5e dimension. non, non, tout à fait. Il est en fait, D'accord. ils ont cette conscience de la source et comment dire? Des espaces plus vastes, des autres plans et Mmh. ils peuvent ils ont la communication est hyper fluide, en fait, avec les autres plans. Ils peuvent, interagir et lorsqu'il y a une âme qui voudrait venir, s'incarner sur ce plan-là, il y a comme un accord entre eux, en fait, sur un autre plan, Plus élevé?
je sais alors c'est difficile à en fait, c'est comme s'ils pouvaient le capter, alors je sais pas, je dis Ouais, par ouais, une forme de télépathie? Je sais pas ouais. co ouais, ils sont conscients et en fait, il va y avoir accord, ils vont valider, ou pas. OK, voilà, nous, on veut bien t'accueillir et en fait, en conscience, tous les 3, ils vraiment, ils se réunissent pour, définir le plan, en fait. D'accord, d'accord, Hem, magnifique. Donc il y a un choix de chaque conscience oui, qui s'accordent les uns avec les autres pour se manifester sur une dimension ou une autre, et vivre une expérience. tout à fait, c'est ça. Mmh. OK, ce qui n'a rien à voir avec, notre système à nous ici Ah oui, sur non, non, non. terre, Rien à voir. 3D. Ah oui, non, là, il y a vraiment ils sont OK. conscients de tout, quoi. C'est D'où cette harmonie, sur ce plan-là. ah oui. Alors, la 5e question. Toi, Séverine, personnellement, es-tu en lien avec cette 5e dimension? Mmh. Ah, ça me dit un grand oui, puis alors ça pétille de joie à l'intérieur. Ouais. OK, alors, bah, regarde, approfondis un petit peu, tu vois ce qui vient. Oh là là, alors je vois un être Ouais. et c'est un j'ai l'impression que c'est mon partenaire, en fait, Mmh, masculin. d'accord. Oh mais là, c'est OK. Tu prends mmh, les distances avec les émotions trop fortes qui mmh. peuvent être dérangeantes. Tu es bien dans ta neutralité, tu observes, tu reçois et tu ressens l'amour. Tu t'assures de la bienveillance par le cœur, par l'ADN. Tu peux me décrire ce qui se passe. C'est très, très joyeux. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour effectivement et c'est comme si, il me disait qu'il est là et comme s'il m'attendait d'une certaine façon. D'accord. Donc il te connaît, ce serait ton partenaire, Mmh. il est Sur ce là-bas et il t'attend. ouais, Ça veut dire qu'il n'est pas incarné sur Terre. non, OK, qu'est-ce que ça te fait d'être face à lui? c'est, c'est un mélange, c'est joyeux, ça pétille, mais en même temps, il y a des tremblements à l'intérieur Oui, des tremblements de quoi? et c'est Ça comme t'émeut? si oui, c'est comme si j'étais prête à pleurer, en fait, ouais. Mmh. Mmh. Tu sens là aussi une reconnaissance de cet Oui, être oui, ouais. par le cœur? Ouais, ouais, OK. mais je le connais déjà en plus. J'ai mais là, Tu l'as déjà rencontré? j'ai parfois en fait des contacts, télépathiques, parfois si je le dessine, mais là, ça jamais comme ça en fait, Mmh, magnifique. Alors, la 6e question. Qu'est-ce qui nous empêche d'accéder pleinement à la 5e dimension, ici et maintenant? Je crois que tu y as répondu déjà, mais tu regardes si tu as autre chose qui vient? Alors apparemment il y a un timing, comme si, il y avait un timing pour que tout le monde en fait puisse, s'ajuster, Mmh. il y a le mot résonance qui me vient aussi. Il faudrait que ce soit un moment où tout le monde est en résonance et ça correspond à un timing précis. OK. Ça répond Est-ce à ouais, un plan, plus divin, on va dire, plan de la en lien avec la source. oui. Et Et ce il faut timing, il correspond à quoi? Il est quand? Il est où? Il est quoi? au moment où les consciences, en fait, acceptent de lâcher ce plan-là et Oui. acceptent de se reconnaître, en fait,
de se reconnaître pleinement. C'est Est-ce comme que si c'est pardon. je t'en prie. C'est comme si la source, en fait, elle surveillait d'une certaine façon, elle veillait l'élévation des consciences de chaque être humain et parce qu'en fait, si rien n'est figé, c'est pas, défini pour l'instant, Tout à fait. m mais ça va, c'est comme si la source allait insuffler, comme une grande vague d'amour, une grande vague, d'énergie au moment où les consciences sont le plus en résonance justement et prêtes Oui. pour, vivre cette transition vers ce plan de 5e, dimension. C'est très, très, très intéressant ce que tu décris. Ouais. Heu, est-ce que Pour ça veut qu'il y ait dire le que pour qu'il y ait oui, excuse-moi, c'est juste pour dire pour oui. qu'il y ait le plus de conscience en fait. Ouais, c'est ça, le Voilà, plus de monde possible voilà, c'est ce qui que je puisse se réunir ressens. sur ce niveau de conscience finalement, Vo d'ouverture, d'éveil, voilà, d'acceptation de ce que l'on est ailleurs, exactement. Ouais, heu, pour que ce soit propice en fait à cette transformation. ouais, tout à fait. Et OK, et ce que ça me dit, c'est que les consciences, en fait, qui sont pas encore prêtes, hem et qui auraient plus tendance, en fait, à aller, à rester dans des choses un peu plus lourdes et ben, je vois comme une énergie qui soutient ça, quand oui, même. bien sûr, C'est bien sûr. soutenu, Il y a pas de ni de discrimination, oui, ni de rejet de qui que ce exactement. soit. Tout le monde est bienvenu, j'imagine, Oui, sur ouais, ce ouais, ouais, plan-là tout à fait, ouais. et aidé aussi en ce sens-là. Ouais, c'est ça. OK, magnifique. Alors, on va finir avec la dernière question, puisque la huitième, on l'a déjà évoquée. La cinquième dimension est-elle, elle aussi, soumise à des illusions ou à des formes de manipulation? Alors, en dehors de cette projection hein, que tu as décrite, ou Mmh. ça peut faire partie de cette question-là, est-ce que tu as autre chose? Alors, ça me dit qu'il peut y avoir des tentatives, d'interférence ou de manipulation, mais c'est vite, identifié, en fait. Eh Ils oui, ont une conscience qui est différente, en fait et du coup, ils sont plus à l'écoute, plus attentifs et c'est vite identifié. ah, ils captent tout de suite, j'imagine, les fréquences Voilà. qui Ouais, correspondent pas aux leurs. ouais. Ok. Est-ce que tu as une dernière information qui te vient? Je sais pas, je vois des baleines, là. Mais des baleines D'accord. lumineuses qui passent, c'est comme une grande vague, Oui. comme Alors, tu peux si, regarder. Ouais. Ce que ça veut dire. j'ai l'impression qu'elles ont un lien avec Gaïa, avec la conscience de Gaïa et comme si justement elles faisaient le lien entre, la conscience de Gaïa et ce plan-là et ça soutient la Terre, mais plus au niveau de la conscience planétaire, en fait, plus que les Hmm, individus eux-mêmes. Ça me dit quelque chose comme d'accord. ça Elles et font le lien entre les plans, ok. ouais, c'est ça, ouais. Euh, elles font le lien de quelle façon? Alors, il y a des sons qui sont émis, mais c'est une fréquence et c'est conscient et je sais pas, j'ai l'impression que je vois comme des de la lumière, comme des paillettes de lumière, ça fait le lien avec la conscience de la planète et comme si, elle pouvait communiquer, Ouais, de cette façon-là. ouais, Il y a des sons et en même temps, c'est presque comme une forme de télépathie, mais c'est un peu différent. un langage qui leur est propre. Oui, c'est ça, des fréquences vraiment, Et en faisant ce lien, qu'est-ce qu'elles permettent? ah bah, ça soutient et ça
ça permet justement à la lumière de s'installer encore plus sur cette planète, enfin notre, voilà, notre Terre, la Gaïa, et ça, en fait, je vois que ça entoure. Oh, c'est beau, hein. En fait, ce Mhm. que je voyais là, ces espèces de rayons lumineux avec des petites, ça fait comme des, c'est très pailleté. Ouais. Ça vient, alors en fait, ça vient directement toucher le cœur cristallin de Gaïa, et alors à partir de là, c'est diffusé partout, sur toute la planète, et ça l'entoure et ça la soutient en même temps. C'est comme si on tendait une main, dit allez, tu viens me rejoindre, mais voilà, Hmm. ça se fait, mais au rythme le plus adapté pour tous, quoi. Et Magnifique, ah oui, c'est beau, c'est. magnifique. Oh, Bon, eh ben écoute, Séverine, on va rester sur ces magnifiques fréquences, énergie, information, lumière pour clôturer cette enquête. ouais. Merci pour toutes ces très très belles et riches informations. Et je Merci. vais te demander de te déconnecter. Ouais. Tu gardes les belles fréquences. Tu vas revenir tranquillement dans tes énergies, dans ton cœur, dans ta neutralité. À nouveau, tu reviens tout doucement. Tu passes par un petit sas de purification. Tu vas dessiner cet espace, dessiner ce paysage dans lequel tu te sens bien. Tu te baignes dans la lumière, justement, comme ces baleines. Tu te nettoies de la tête aux pieds en profondeur, de façon à ce qu'aucune particule extérieure ne soit restée accrochée. Quand c'est fait, tu me dis. Non, c'est bon. Ok, alors tout doucement, tu vas reprendre conscience de ta pièce, ton fauteuil, ton corps, dans lequel tu te sens parfaitement bien. Tu vibres au rythme de ton énergie qui circule en toi, de ton cœur qui bat et qui te permet de bouger tes extrémités, tes membres et de te réveiller doucement et en pleine forme pour terminer cette journée. Tu peux t'étirer, bâiller et quand tu es prête, ouvrir les yeux et revenir avec moi. Un, deux, trois, tu y es. Oh, waouh. Waouh! Oh la vache. Magnifique!